c'est un grand mot, hein. Je dirais un peu en espace, parce que c'est... Oui, parce que j'avais d'abord de la sympathie pour la comédienne, que voilà. Et puis le personnage de Colette est quand même très intéressant. Donc, enfin, on peut vraiment pas dire, je dirais pas que je suis un metteur en scène, j'ai simplement donné un petit coup de main. Il a imaginé Colette qui revient des États-Unis et qui doit raconter sa vie à la demande du commandant du bateau. Alors c'est un peu une évocation de toute sa vie qu'elle raconte avec évidemment son humour, ses sarcasmes. Et c'est un monologue. Elle est seule dans une cabine et puis voilà. Là, il y a une dame qui a très bien connu Colette. On va venir après, oui. Ce sont les mêmes qu'à Paris. Et alors? En Amérique, ils sont plus frais. Mais je ne suis quand même pas mécontent de rentrer. Ici, les seuls qui parlent français, ce sont les chats. Quand ils miaulent. Moi et Maurice, mon dernier mari. Je ne sais pas si ce sera le dernier, mais c'est certain, c'est le 3e. Oui, je viens de l'épouser il y a 10 jours, en 17 minutes, tout compris. Et à cause du paquebot. Au fait, c'est un saint, puisqu'il a épousé une emmerdeuse. J'aurais dû lui répondre, mère belle, le temps frais, emmerdeur à bâbord et à tribord. Et voilà, il me faut la préparer, cette fichue causerie. Que veut-il que je dise? Le bonheur me rend gourmande. J'ai même parié un jour de manger 400 noisettes entre le déjeuner et le dîner. J'engraisse à vue d'œil. Tant pis. Deviner un fromage, c'est une affaire de radiesthésie. Par quoi vais-je commencer? Les maris? Les liaisons? Là, sans doute au matin tournant. Ne décevons pas l'auditoire. C'est merveilleux ce parfum. Patou l'a fait déposer dans toutes les cabines de première classe. Ça prouve que je ne suis pas la seule à m'adonner à la réclame. Alors j'écris des réclames pour Hermès, pour la grande maison du Blanc, pour les cafés corselets et même pour des cigarettes. Oui, oui, des Lucky Strike. Le visage féminin a besoin de feuillage. Je conseille à une amie de coiffer sa fille avec une frange. Oh, quel dommage! Elle a un si joli front. Pourquoi le lui cacher? J'ai répondu, c'est vrai. Mais je suis sûre qu'elle a aussi un joli cul. Pourtant, tu le lui caches. À Paris, les langues se déchaînèrent quand on apprit que l'amuseur public du moment allait se ranger et prendre femme dans les provinces. Vous m'appeliez mon tout maître, mon gros chat. Je m'en suis donné du mal pour éviter la paysanne endimanchée et gaffeuse. Ah, paix, Willy. Qu'est-ce qui te prend de m'interrompre comme ça? D'où tu es, impossible de signer à ma place. Oui, je t'aimais. Je fis la connaissance de Debussy. Et chez la princesse de Brancovent, je vis Anna de Noailles et Mysia, la petite snobinette qui enchantait la revue blanche. C'était étincelant. Pour séduire les jeunes gens, je dois avouer avoir une certaine expérience. Sacha Guitry, Yvonne Printemps, ce que j'avais écrit dans mon roman Chérie arriva. J'étais amoureuse de ce garçon que je traitais comme un fils. J'ai horreur d'écrire. Tout le monde est persuadé du contraire. Et pourtant, je retarde le plus souvent le moment fatal du travail. Moi, ce que j'aime, c'est le théâtre, le musical. J'ai commencé à prendre des cours de pantomime avec le beau Georges Vague. Chère Missy, elle a tant fait pour moi.
y compris jouer ce rôle du vieil explorateur qui tombe amoureux d'une momie. La momie, c'est moi. Déroule ses bandelettes, l'embrasse sur scène pour la réveiller, et sur la bouche, en 1907. Scandale épouvantable. En 5 minutes, la salle devint un ring de boxe. Même Willy, encore mon époux à l'époque, faillit être mis à mal. Il a dû fuir à l'arrivée de la police. Entre 2 tournées, je continuais à publier Les Évries de la Vigne et surtout La Vagabonde. Je devins Madame la Baronne de Jouvenel. La guerre. La guerre me fera courir sans cesse. À Verdun d'abord, où je rejoins 6 soldats. Avec faux noms et faux papiers, je n'étais pas la seule. Amantes, épouses, maîtresses, venues en foule, toutes clandestines. Il plaisait tant aux femmes. Grands, bruns, sportifs, intelligents et vaniteux. Oh, mesdames, fuyez ce cocktail. Raison famille, convenance, patati, patata. À monsieur Willy, toute la gloire. Apprenez donc à marcher toute seule, me dit Jules Renard. J'ai cet amour de la vie, de la nature, de tout ce qui est beau et bon, des livres, des animaux. Mais quand s'arrête-t-on d'écrire? Quel est l'avertissement? D'où pleuvent des grains d'un sable qu'on a cru précieux. On peut lire les mots à suivre. Mais toute la vérité, on ne doit pas. On ne peut pas. C'est l'heure. Les endroits où l'on ne peut pas dire merde, ça me rend malade.